Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes sur notre compte à rebours à la troisième création, donc sur les 25 que je vais réaliser jusque pour les fêtes de fin d'année. Donc cette fois-ci j'ai réalisé une boîte à pizza dans les couleurs et le design donc du papier design de la série design l'atelier du Père Noël, comme ceci, avec du papier calico coquelicot, ainsi que le ruban qui est de la couleur calico coquelicot et le papier est assorti. Donc nous allons réaliser cette jolie petite boîte pour y insérer des surprises. Pour faire cette petite boîte à pizza, il vous faut une feuille A4 que l'on va prendre position paysage et que on va marquer à 2 cm et demi. Donc moi je vais le faire en inch, mais donc je vais vous le dire vous en centimètres. Donc vous faites une ligne de marquage à 2 cm et demi, à 13,4 cm, ici à 15,9 cm et à 26,6 cm. Vous tournez en position portrait et là vous faites une ligne de marquage à 2 cm et demi, à 5 cm, à 15,9 cm et à 18,4 cm. Maintenant nous allons passer au découpage. On va commencer par la première ligne de marquage en position portrait, et là on va couper le rectangle ici. On va faire un onglet, on va couper l'onglet ici sur les deux petits carrés, votre ligne de marquage est là, et on va biaiser comme ceci. Et je vais prendre un ciseau, des ciseaux plus grands, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on coupe notre onglet et on biaise comme ceci. Ensuite on va prendre l'autre section. Alors je sais pas si vous voyez bien les lignes de marquage, donc où vous avez votre pliage à 2,5 cm. Donc à partir de là on va couper ici toute la hauteur des deux carrés en fait. Ici pareil, notre marquage. En fait toute ligne de marquage on va les faire jusqu'à la deuxième ligne de marquage. On va garder, donc on va couper ici la première ligne de marquage sur toute la longueur comme ceci. Ici on va biaiser notre onglet et ici aussi. Ici on va biaiser, ici aussi, et ici on va juste faire un petit arrondi comme ceci.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc le plus simple, c'est de couper notre première ligne de marquage tout le long. Là, je vais jusqu'à la deuxième ligne de marquage. Donc, hop, je reprends mes petits ciseaux. Ici, nous allons biaiser notre onglet. Ici, pareil. Et là, on va faire un petit arrondi. On peut prendre aussi une petite perforatrice d'angle pour le faire. Voilà ce que ça donne. Et on va plier nos plis. Donc, on va commencer par ici. On va plier les onglets latéraux. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va mettre notre adhésif. Donc je vais le mettre dans ce sens là, donc la plus grande largeur vers moi. Je vais prendre mon adhésif ultra costaud. Nous allons mettre de l'adhésif à l'extérieur, donc toujours le grand morceau vers le bas, mais ça c'est l'extérieur. On va mettre de l'adhésif ici, donc là j'en mets juste au centre. On peut faire aussi avec de la colle blanche. Et sur le premier carré qui est extérieur, voilà. Et sur la face interne, nous allons mettre du double face sur les deux onglets extérieurs. Donc là, je vais en mettre ici. Là, j'en mets deux par contre. Sur chaque bord. Voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons passer au pliage. Donc, on va commencer par coller les deux petits onglets sur cette partie-là. Donc, je vais commencer ici.
vais mettre celui-ci comme ceci pour l'instant pour bien aligner mes deux bords comme ceci. Avec celui-là que je vais fixer. Donc ça, je les rabats par ici pour que ça soit bien d'équerre comme ceci. On va enlever le petit opercule des longs onglets, de ces onglets là, et on va le mettre, on va le coller ici en alignant bien notre boîte pour que ça tienne, et on va faire la même chose de l'autre côté. J'aligne bien et j'appuie à l'intérieur au niveau. Comme ça vous laisse une ouverture qui permettra de rabattre cet onglet là en fait, au niveau de cette ouverture là. Et renforcer en fait ma boîte avec l'adhésif. Donc je vais enlever cet adhésif là. Alors je sais pas si vous voyez bien. Donc je vais enlever l'adhésif qui est ici, qui est sur le long côté. Et je vais rabattre le tout vers l'intérieur, comme ça renforce et ça cache aussi mes onglets. Et je fais la même chose de ce côté-ci. Donc une fois les deux rabattus, on rabat, on rabat les deux onglets vers l'intérieur de la boîte. Et ces deux-là, on va les mettre dans le petit interstice. Que je vous montre. Là, c'est le temps que la boîte se fasse aussi. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer. Pour décorer les côtés, je vais choisir ce papier à rayures qui vient du papier de la série design l'atelier du Père Noël. Donc il me faut un papier qui fasse 2 cm sur 10. Donc on va en couper 4 rectangles de 2 cm sur 10 cm. Donc je vais coller ces petites bandelettes tout autour de ma boîte sur les 4 côtés. Voilà ce que ça donne. Sur le côté qui s'ouvre, je vais faire une petite encoche avec la perforatrice, donc en centrant bien pour que ça soit plus facile à ouvrir, donc par ici. Je referme ma petite boîte. Voilà ce que ça donne. Et sur le dessus, je vais coller un carré qui fait 10 cm sur 10 cm. Avant, je vais y rajouter un petit morceau de ruban, donc de la même couleur, donc calico coquelicot, pour aller avec. Je vais mettre du double face à l'arrière pour le fixer en fait.
Donc, je vais mettre un petit morceau par ici. Je retourne pour qu'il soit le plus droit possible. Et je vais enlever le double face et je vais mettre le reste comme ceci. Et je vais coller donc le reste à ma boîte. Pour le devant de la boîte, avec le die cercle festonné, j'ai découpé un cercle dans du papier murmure blanc. Et avec le papier de la collection l'atelier du Père Noël, donc ce motif là, je vais découper à l'aide du die qui est assorti au set de tampons panneau de Noël. Donc vous avez l'image ici, mais donc vous l'avez ici déjà colorisé. Donc la matrice de découpe y va parfaitement bien. Donc je vais la découper. Donc voilà ce que ça donne. Je vais positionner ma petite mère Noël. Parce que je vais y mettre donc le tampon ne pas ouvrir avant Noël. Donc il fait partie toujours du set de tampons panneau de Noël. Avec de la Versafine. Parce qu'il n'y a rien de tel lorsqu'on veut tamponner un sentiment. Et je vais donc le centrer par ici. Voilà. Je vais coller ma petite mère Noël sur le cercle festonné. Par ici. Elle est toute mimi. Au dos, je vais y mettre de la mousse 3D. Pour finir mon sentiment, je vais y rajouter des petites formes laquées. Je vais y mettre un nœud. Par ici. Avec quelques petites. Ils sont vraiment magnifiques. Les nœuds sont superbes. Et je vais donc coller ma petite décoration sur la boîte. Et voilà une boîte à pizza de terminer, ou après vous pouvez y mettre soit des cartes, soit des friandises, une surprise à ne pas ouvrir avant Noël. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser des commentaires si vous avez des questions, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à la newsletter de mon blog, puisqu'il y a parfois des petites nouveautés que je ne mets pas forcément sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Bye!